Bon, je suis Michel Lalem et je vous présente aujourd'hui un produit signé Hercule. Le modèle, c'est le DJ Control RMX. DJ Control RMX, qu'est-ce que c'est? C'est une console semi-pro, tout aussi design que performant. L'avantage premier avant tout de cette console, c'est qu'elle dispose en interne directement d'une carte son intégrée et autonome. Au niveau de sa taille, 35 cm sur 25 sur 7 d'épaisseur. Au niveau également de son matériau, c'est de l'aluminium brossé du plus bel effet et il dispose également de pieds antidérapants, donc bien pratique. La connectique sur le devant, c'est 4 entrées audio plus 4 sorties, casque et micro. Donc cette platine Hercule DJ Control RMX, à quoi elle sert? Elle s'associe au logiciel entre autres Virtual DJ et permettra en fait de créer des mix aussi bien personnels qu'en soirée. Beaucoup de DJ ont démarré sur ce type de produit et s'y sont en fait fait la main. Concrètement, qu'est-ce qu'ils disposent? Avant tout, on appelle ça, ces deux petites galettes, des jog wheels. Jog wheel, c'est en fait un émulateur de tourne-disque qui permet d'accélérer, de ralentir ou de faire des scratchs, qui possède également une résistance réglable, tout comme une sorte de tourne-disque virtuel. Ici, voilà, de ce côté, c'est la même chose, vu qu'il y a deux entrées. Il y a également ce qu'on appelle des faders. 6 faders, c'est ces petits boutons qui permettent de monter et de descente. Il y a dans les 6 faders des potentiomètres rotatifs. Alors avant tout, celui-ci. Ça, c'est le crossfader principal qui permet en fait d'aller sur la piste de gauche ou la piste de droite, droite-gauche. Ces deux-là, ils sont parallèles bien entendu, droite et gauche. C'est ce qu'on appelle les pitch, les BPM. Ça permet en fait d'accélérer le morceau ou de le diminuer ou de le mettre à sa vitesse normale et classique. Et au milieu, c'est des potentiomètres de volume, des faders de volume. Hop, ça permet de régler le volume à droite, à gauche et au central. Il y a également tout un ensemble de boutons rotatifs, on les voit ici, des boutons rotatifs, ces trois-là et ces trois-là sont totalement parallèles, c'est la tremble, le médium et la basse, ça sert en fait d'équaliseur. Il y a également des boutons de gain à gauche et à droite pour augmenter un petit peu le volume, et il y a également une fonction, un petit bouton rotatif pour en fait régler dans le casque, car normalement un DJ utilise à la fois le casque pour voir la piste parallèle et le son classique qu'il diffuse, donc ça vous donne également le son dans le casque, c'est important. Et enfin, il y a 46 boutons poussoirs qu'on voit ici partout, tous ces petits boutons. Ici, c'est les boutons d'effet. Ça, c'est l'avance rapide et le retour rapide sur le morceau. Effet Q pour créer vraiment un point d'impact. Le stop, le play. Ici, c'est en fait une console de navigation pour pouvoir directement gérer en interne de votre ordinateur les différents fichiers. Vous pourrez donc aller dans les menus. Là, je vous fais une démonstration. Vous voyez, je descends chacun des morceaux systématiquement. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ultra simple. Imaginons que je lance un morceau. Donc je vais aller dans la barre de menu, je vais dans Load on Deck A, donc enregistrement et surtout mise en place sur la piste A. Le gros bouton play, le morceau se lance tout seul, ultra simple. On voit ici une courbe bleue, c'est en fait le son. Comme je vous l'ai dit, cette touche permet en fait de faire des scratchs ou des arrêts. Voilà. Il y a tout un ensemble d'effets. On va créer une boucle avec deux boutons. Départ de la boucle et arrêt de la boucle. Je le fais. Et là, j'ai une boucle qui ne s'arrête jamais. On la voit ici et systématiquement, elle revient à sa base. Elle n'est pas super bien faite car je ne suis pas DJ. Je l'avoue et je le conçois. Donc, je retire la boucle. Ce petit bouton d'effet va ralentir le morceau. Ce bouton va quant à lui l'accélérer. Ça, c'est un effet qui donne en fait une sorte d'écho, comme si on était dans une grotte très très longue. Écoutez. Et ce bouton donne en fait sur une boucle un peu plus de basse. Écoutez. Et là, le son repart directement. Je recommence. Et voilà, la boucle s'arrête. Je fais play. De ce côté-là, c'est exactement la même chose. J'ai un autre son qui va être matérialisé par une courbe de couleur rouge que je peux lancer tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de pouvoir mettre les deux courbes les unes sur les autres, de pouvoir en fait les caler, les remixer, mettre des scratchs, mettre des points d'entrée, rajouter des effets. C'est ce que fait clairement un DJ. C'est en fait un ingénieur du son qui travaille en live. Je lance le morceau. Je monte un petit peu le son. Je vais lancer et je vais synchroniser le deuxième morceau.
Là, les deux sons sont directement superposés. Écoutez bien, je coupe celui de droite. Classique. Je vais faire la même chose en coupant celui de gauche. Je mets les deux les uns sur les autres. Je coupe la basse, je retire du volume. J'inverse les basses. Je retire le volume du vocal qui est par le médium. Et là on entend un petit peu plus la petite musique douce de fond de la piste de droite qui est entre autres du Beyoncé. Pour avoir le son similaire, je monte un tout petit peu le volume pour que les deux soient en phase. Voilà, les deux sont vraiment calés, juxtaposés l'un sur l'autre. C'est global. Un petit effet. Je refais la même chose. Je veux que le son de Beyoncé remonte un petit peu. Je remonte ce médium. Je veux que la basse disparaisse à gauche. Un petit effet. Je vais couper la basse à droite et je vais remettre à gauche. Ça ne se voit pas, mais pourtant la basse a bien été remise. Je coupe Beyoncé. Beyoncé est toujours derrière, c'est juste qu'on ne l'entend plus. Ce son du vocal de gauche est revenu et a pris la mesure. J'inverse les deux. Un peu de scratch. Bon là le son va être un peu mort, mais je scratch un petit peu. Bon, j'arrête ici le désastre, mais clairement, DJ Control RMX pour se faire la main, il n'y a pas mieux, très facile d'utilisation, à connecter, ça marche facilement avec Windows XP, Vista et 7, mais également nos amis chez Mac pourront bien entendu s'y retrouver car c'est compatible